bonsoir. Quel est le sujet de ce soir? Alors, merci déjà pour cette invitation qui m'honore. Je suis très très ravi de me retrouver ici ce soir à l'occasion de cette rencontre pour aujourd'hui. Déjà, il faut rappeler à tout le monde, je suis un infirmier diplômé d'État, un infirmier clinicien. Donc, je suis là aujourd'hui pour répondre à la préoccupation de beaucoup de personnes qui s'interrogent sur comment devenir infirmier au Cameroun. Ah, ça c'est bien. Du coup, je vais vous poser des questions et vous allez nous donner des réponses par rapport à ça. Allons-y donc. Il faut quel niveau pour être à l'école d'infirmier ou sage-femme? Alors, dans le contexte du Cameroun, parce qu'il faut toujours situer le contexte, dans le contexte de notre pays, le Cameroun, il faut un diplôme du baccalauréat. Le baccalauréat qui est le dernier diplôme du second cycle. Alors, pour l'accès au concours, il faut soit un baccalauréat scientifique qu'on appelle communément le baccalauréat de l'enseignement général ou un baccalauréat ESF. Il faut aussi dire que ceux qui font la section anglophone ne sont pas en reste, donc peuvent accéder au concours des infirmiers diplômés d'État ou bien des sages-femmes, selon les prédispositions du ministère de la Santé. Donc, en résumé, le concours est ouvert à tous les détenteurs d'un baccalauréat. Ok. Le concours, c'est quand? Chaque année? Oui, évidemment. L'avantage que nous avons dans le pays, c'est que le ministère de la Santé organise le concours chaque année. Chaque année, le ministère ouvre par décret ministériel, par arrêté ministériel, le concours portant formation des infirmiers, diplômés d'État, spécialistes, sages-femmes et j'en passe. Et le concours se fait généralement au mois d'août, septembre. Mais il faudrait bien rester attentif parce que nous approchons du mois de mai et le mois de mai marque le plus souvent l'apogée, je veux dire, la signature des arrêtés ministériels, que ce soit pour le MINSUP ou bien pour le ministère de la Santé. Ok, une autre question. Est-ce qu'il y a des bourses pour les élèves en infirmier? Je préfère dire aux gens que pour l'étude en santé au Cameroun, il faut être armé financièrement et psychologiquement parce que parlant de bourse d'études, à moins d'être en situation de handicap, il n'y a pas vraiment de bourse d'études pour les écoles de santé au Cameroun. Bon, la particularité que nous avons, c'est que, en ce qui concerne la formation des médecins, voilà, eux, ils ont l'avantage sur le fait que leur formation est garantie par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et nous savons tous qu'au Cameroun, la pension à l'université, c'est 50 000 francs. C'est une pension déjà subventionnée. Cependant, ceux qui s'engagent dans cette formation-là ne paient, et qui sortent au privé ne payent pas le même montant. Donc, voilà, s'il faut donc arriver à la question du coût de la formation, il faut rappeler, et c'est quelque chose de très important, que la formation, le montant de la formation dépend du lieu de la formation, de l'école de la formation. Je m'explique. Le ministère de la Santé a plusieurs écoles. Parmi ces écoles, nous avons les publiques et les privées. Il y a un arrêté qui définit la pension pour la formation, selon que nous soyons au public ou bien au privé. Au public, donc, la pension est de 200 000 francs par an, hormis les inscriptions et la tenue et l'outil de travail. Maintenant, pour ceux qui sont au privé, la pension est de 400 000 francs, hormis inscription, rame de papier pour certaines écoles, tenue de classe et instruments de travail. Merci beaucoup. Quel âge limite pour passer le concours? Alors, si mes souvenirs sont plutôt bons, l'âge limite pour passer le concours au Cameroun est de 30 ans. 30 ans, l'âge limite pour passer le concours au Cameroun. Donc, en fait, cet âge limite est fixé pour donner l'opportunité aux gens de pouvoir concourir pour la fonction publique, puisque la fonction publique est plafonnée à 34 ans. Donc, si tu entres à 3 ans, à 30 ans, après 3 ans, tu es à 33 ans et tu peux faire le concours de la fonction publique 2 fois. Ok, ça c'est une bonne idée. La formation dure combien d'années? La formation, elle est très courte. La formation dure 3 ans. Et pour ma part, je préfère dire formation de base.
La formation de base dure 3 ans, puisque elle n'est pas limitée à 3 ans, s'il faut bien voir les choses. Après ces 3 années d'études à l'école de base, l'infirmier ou bien la sage a le choix, n'est-ce pas, de souscrire à une spécialisation par voie de concours naturellement, ou bien de rentrer dans le monde académique, s'inscrire à l'université pour une licence pour les infirmiers, parce qu'après 3 ans, les infirmiers n'ont pas de licence, ou bien en master pour les sages qui ont une licence après 3 années de formation, vu qu'ils dépendent de l'université de Goya. Donc voilà, pour ma part, je suis actuellement en master recherche en épidémiologie. Donc j'ai décidé de continuer les études et j'encourage fortement les gens qui entrent dans cette profession à continuer les études, à embrasser la recherche, et parce que c'est par cette voie-là que nous pourrons vraiment développer notre métier. Ah. À la fin, on a quel diplôme, licence ou BTS? Parce que dans votre phrase, vous avez parlé plus de licence. Alors, au Cameroun, il faut déjà dire que pour la formation en soins infirmiers, quand on parle de soins infirmiers, il s'agit de l'école de base. Pour la formation en soins infirmiers, nous avons le MINSanté et le ministère de l'Enseignement supérieur. Maintenant, au MINSanté, après 3 ans, on est titulaire d'un diplôme d'état d'infirmier. Et pour celui qui veut faire la licence, il est obligé d'aller s'inscrire 1 an dans une université. Nous avons ici l'université de Goya, Bamenda, l'université catholique, l'université adventiste, hein, et aussi certains instituts comme INSAM et d'autres. Maintenant, en ce qui concerne les sages-femmes qui dépendent de l'université de Goya, donc qui sont arrimés à la formation académique, au terme de leurs 3 années d'études, ils sont titulaires d'un diplôme de licence en sciences de la sage-femme. Donc, ils peuvent directement s'inscrire au second cycle de l'enseignement supérieur. Ok, mais est-ce qu'après la formation, on trouve facilement le travail? Ça, c'est notre plus grand challenge. Ça, c'est notre plus grand challenge, et je préfère dire aux gens que la formation en santé est très difficile. Nous avons beaucoup de chômeurs, comme dans tous les corps de métier, et aussi le véritable problème, c'est que l'État ne peut pas recruter tout le monde. L'État ne peut pas recruter tout le monde. Je me souviens, l'année dernière, on demandait pratiquement 4 000 à 5 000 infirmiers pour la formation. Donc imaginez ces gens-là, dans 3 ans, ils seront 5 000 sur le terrain, sans compter ceux qui sont sortis avant. Et l'État ne peut pas, à chaque fois qu'on lance le concours de recrutement, l'État demande d'autres 50 infirmiers. Donc vous voyez que ce n'est pas vraiment évident. Donc je conseille aux gens de ne pas trop se limiter à la recherche d'une place confortable dans la fonction publique. Il faut aussi challenger le secteur privé. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Il y a des difficultés, on ne reconnaît pas le statut de travailleur et tout, mais c'est toujours important de challenger le secteur privé. Dans le secteur privé aussi, maintenant, tout dépend. Je tiens à vous dire qu'il y a dans le secteur privé certains qui sont plus à l'aise que ceux qui sont au public. Parce que nous avons des associations, des organismes internationaux qui recrutent et qui payent bien, suffisamment bien même d'ailleurs, où il est difficile de voir quelqu'un qui va quitter pour aller faire la fonction publique. C'est carrément impossible. Maintenant, nous avons aussi des privés qui valorisent vraiment le personnel et où on se sent à l'aise. Et maintenant, d'autres privés vraiment qui sauvent la santé, je peux le dire comme ça. Vous allez voir dans un privé, vous dites, OK, je vous paye 50 000 francs, qui n'est d'ailleurs pas le salaire de base pour l'infirmier. Et vous dites, je vous paye 50 000, le premier mois, il va vous payer 50 000 francs. Le second mois, il va vous dire, il n'y a pas eu de travail, tiens d'abord 30 000 et c'est parti. Et ce sont des formations sanitaires où on n'a pas vraiment un statut de travailleur, où on ne peut pas vraiment se dire qu'on est travailleur, parce qu'on ne peut pas justifier qu'on travaille. Donc, je peux dire ce n'est pas évident de trouver le travail dans le secteur de la santé. Ce n'est pas vraiment évident. Il faut partir des relations, connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Mais bon, avec le relationnel et tout, on peut y avoir. Et je demande aux gens de se construire justement ce relationnel-là quand ils sont encore sur les bancs, pour ne pas avoir des difficultés à la fin de leurs études. Ok, en parlant de salaire, un infirmier peut gagner combien par mois au Cameroun? Bon, le référentiel reste toujours la fonction publique, c'est-à-dire quoi? On se réfère toujours au salaire que verse le gouvernement, et d'après les grilles de salaire au gouvernement, le salaire de base d'un infirmier, tu peux c'est de 60 000.
que nous soyons aussi sage-femme ou autre, c'est de 160 000 francs. Maintenant, en fonction de la formation sanitaire où on est appelé à travailler, on peut avoir des primes de prestations qui boostent le salaire. Et voilà. Donc, tout dépend maintenant de où on se trouve. Il y a certains vont se trouver dans des zones de l'arrière-pays, d'autres seront dans les métropoles et vraiment, le décalage est très grand. Et en parlant de sage-femme, est-ce qu'un homme peut être une sage-femme? Naturellement, c'est juste que nous sommes habitués au jargon sage-femme. Sinon, les hommes sont appelés maïticiens. Voilà. Donc, beaucoup de personnes connaissent ce terme-là. Les hommes sont appelés maïticiens. Il est vrai que nous sommes habitués au jargon sage-femme. Donc, c'est une formation ouverte à tout le monde. Que nous soyons un homme, que nous soyons une femme. Elle est ouverte à tout le monde, la formation. Ok. En tant qu'infirmier, pour travailler hors du Cameroun, est-ce que le diplôme est reconnu? Oui, le diplôme est reconnu si on est infirmier diplômé d'État. Je m'explique. Comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, la formation est au Cameroun, est sous tutelle du ministère Santé et du MINSE. Cependant, ceux qui sont du ministère Santé, qui entrent par voie de concours, à la fin ont un diplôme d'État d'infirmier. Ils sont immédiatement inscrits au tableau de l'ordre des professions médico-sanitaires, ce qui est une bonne chose pour quelqu'un qui compte immigrer. Parce que dans l'immigration, vu que le secteur de la santé, c'est un secteur autorisé, où il faut, les métiers de la santé sont des métiers autorisés. Pour peut-être travailler en France, par exemple, le gouvernement français va exiger de savoir si l'individu était inscrit au tableau de l'ordre de son pays. Et il va devoir chercher une correspondance des diplômes, de la formation pour savoir exactement à quoi va correspondre son statut en France. Et maintenant, celui-ci sera obligé de s'inscrire également au tableau de l'ordre des infirmiers de France pour pouvoir exercer. Maintenant, pour quelqu'un qui a fait la formation au ministère de l'enseignement supérieur, si au terme de sa formation, il veut directement aller à l'étranger, une fois à l'étranger, il sera obligé de refaire la formation. Cependant, s'il veut contourner cet obstacle, il est obligé de faire le concours d'inscription au tableau de l'ordre que le ministère de la Santé organise chaque année pour justement absorber le grand nombre des diplômés du ministère qui sont dans le marché de l'emploi, afin qu'ils puissent avoir les mêmes chances que les diplômés d'État à l'extérieur. Ok, mais après la formation, peut-on ouvrir son propre centre de santé? Oui, à des conditions, bien sûr. C'est-à-dire? Alors, pour ouvrir son propre centre de santé, après sa formation, on a le choix. Si on veut le faire avec notre propre diplôme, il faudra être nanti de 5 ans d'expérience sur le terrain, afin d'avoir la possibilité d'utiliser son diplôme pour ouvrir une formation sanitaire. Mais je vois des personnes qui, à la fin de leur formation, peuvent prendre le diplôme, s'ils ont suffisamment de moyens, peuvent prendre le diplôme de ceux qui sont sur le terrain depuis très longtemps pour ouvrir leur formation sanitaire. Il y en a beaucoup de personnes comme ça. Donc, c'est bien possible de se lancer à son propre compte. On peut même faire du freelancing, faire des consultations à domicile, des prestations privées pour pouvoir s'en sortir. Pourquoi y a-t-il beaucoup d'infirmiers au chômage? Je pense qu'il n'y a pas que des infirmiers au chômage, il y a aussi des enseignants au chômage, il y a des médecins au chômage, il y en a tellement, il y a beaucoup de personnes au chômage. Et ça rejoint ce que je disais tantôt, c'est qu'on ne peut pas recruter tout le monde. Voilà. Dans l'état actuel des choses, on ne peut pas recruter tout le monde et c'est la raison pour laquelle il y a le secteur privé. C'est vrai que le secteur privé peut aussi recruter tout le monde. Donc, bon, je pense que le chômage dans le secteur de la santé, c'est quelque chose qui ne se limite pas uniquement au secteur de la santé. Il y a des chômeurs dans tous les corps de métier. Moi, je pense plutôt que chacun doit jouer de tous ses moyens pour pouvoir se trouver une place au soleil. Donc, c'est assez difficile. Mais est-ce que c'est vrai que pour réussir le concours, il faut payer? Chacun a son avis sur la question. Pour ma part, je pense que le concours des infirmiers du premier n'est pas si difficile que cela. Donc, je vais le dire ainsi, et certains vont se dire que c'est parce que j'ai déjà réussi le concours. Non, mais je préfère le dire. C'est un programme de terminale première année. Pour ceux qui ont fait la série CD, c'est très très évident de réussir au concours parce qu'on compose en mathématiques, physique, biologie, chimie, culture générale, anglais pour les francophones et français pour les anglais. Donc, c'est
c'est assez abordable. Mais comme beaucoup de personnes n'aiment pas faire des efforts, ils s'aventurent à monnayer pour pouvoir passer le concours. Bon, le plus important pour ma part, c'est de savoir si après avoir eu le concours, est-ce qu'on se concentre véritablement sur la formation? Parce que c'est ça le plus important. Ouais, on peut bien négocier pour entrer dans la formation, mais si après, on est consciencieux de ce dans quoi on s'est engagé, c'est bien. Alors, ce que je réprimande, c'est ceux qui négocient pour faire la formation. Et au terme de la formation, et pendant la formation, d'ailleurs, ne sont pas concentrés sous prétexte que, bon, de toute façon, je faisais ça juste pour faire, et c'est là, mais je ne veux rien pas faire, c'est le père qui a négocié, tout ça. Non, ce que je dis, c'est que même si on a négocié, même si on a appris, il faut être concentré dans la formation. Parce que ce que la force, c'est ça qui sera le garant de notre avenir. De la manière dont on s'est formé, c'est ça qui nous garantit l'harcèlement de l'emploi demain. Et si on s'est mal formé, vu que la santé c'est quelque chose de délicat, si on s'est mal formé, les répercussions ne vont pas tarder. Donc, Et j'ai une autre question. Pourquoi certaines sages-femmes sont-ils méchantes? Je pense pour ma part que l'enquête de moralité est une chose qu'il faudrait vraiment intégrer dans notre formation. Et pour répondre à la question de savoir pourquoi certaines sages-femmes sont méchantes, il faut aussi voir, situer le problème dans un contexte. Voilà. Pour moi qui suis en maternité, dans une maternité avec des activités intenses, je peux vous dire qu'on est à tout moment au bord de la crise de nerfs. Ce n'est pas évident d'être toujours à 37 degrés. On a à chaque fois, parce que la pression du travail est énorme. La pression est tellement énorme qu'on est à bout à tout moment. Donc, il n'est pas loin parfois de voir, je suppose que vous avez vu récemment la vidéo du médecin qui qui a circulé dans les réseaux et qui a fait beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux au Congo. Le médecin qui est allé au monde avec une patiente pendant l'accouchement et tout. Donc, c'est une manière, je ne justifie pas ici son acte, mais je dis juste que s'il en est arrivé à ce niveau-là, c'est parce que forcément, il y a une certaine pression du travail. Il y a une certaine pression du travail et aussi, il y a le stress professionnel, il y a le burn-out, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu. Et quand on sait combien les gens de la santé n'aiment pas aller consulter un psychologue, c'est assez fréquent parfois de voir le personnel gronder sur une parturiente. Mais bon, c'est pas quelque chose qu'on encourage, mais en fonction de où on se trouve, ça peut arriver. Voilà. Quelqu'un qui se trouve, par exemple, dans une maternité où on fait 5 accouchements dans une semaine, c'est clair que la pression n'est pas énorme. Mais imaginez-vous un seul instant dans une maternité où vous êtes 3 et vous devez faire 8 accouchements dans une journée, bien en un jour. La pression du travail est énorme. Même 5 accouchements et tout. Sans compter qu'il n'y a pas uniquement des accouchements, il faut suivre ces femmes-là et tout ça. La pression vraiment est très énorme. Et on est à tout moment, on peut péter un cap. Je comprends. Les écoles privées font bien que le public? Je pense que c'est discutable. Pour ma part, depuis que j'ai commencé à fréquenter, je n'ai fait que le public. J'ai fait toutes mes études au public. Hein? Alors, dire si le privé font plus que le public, ça dépend. Moi, j'aime plus le produit du public et je pense que j'ai plutôt reçu une bonne formation. Donc, c'est discutable. Pourquoi on forme assez de sages-femmes au Cameroun? Est-ce qu'on forme assez de sages-femmes au Cameroun? Je pense que c'est quelque chose qui se fait maintenant de plus en plus. Vous allez voir, il y a de plus en plus des écoles qui font la formation de sages-femmes, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà. Ce qui n'était pas le cas avant, mais de plus en plus, les sages-femmes entrent sur le terrain et le phénomène va prendre de l'ampleur dans les années qui viennent. C'est bien mon cas, t'as géré. T'as géré. Ok. Donc, je t'ai pris, à chaque fois je te prenais, tu vois, je n'ai pas tout fait dans l'ordre. Tu vois, quand je te posais une question, par rapport à ta réponse, c'est là où j'ai cherché la question qui va suivre, qui va correspondre à ton truc. Merci pour ton soutien, merci pour cette invitation. Je pense que il est important d'éclairer beaucoup de personnes, il est important d'éclairer beaucoup de personnes, beaucoup de parents, parce que ce n'est pas évident. Il y a une multitude d'écoles, il y a beaucoup d'informations qui se disent dans les réseaux sociaux. C'est très important de faire le tri. Donc, vous avez raison. J'étais ravi d'être là. Merci. Ravi à vous, monsieur.